Peuple de Dieu, est-ce que tu peux me donner un amen plus fort que ça? Alléluia. Amen. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Est-ce que tu veux qu'il vainque la tombe aujourd'hui encore pour toi? Qui veut qu'il déplace certaines montagnes ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche le déplacer? Attends d'abord. Parmi toutes les religions du monde et les soi-disant prétendants fondateurs des religions, il n'y a personne qui peut dire qu'il déplace montagne. Bon, ils ont dit des choses intelligentes. Ils ont dit des choses très intelligentes. Aimer la paix, il ne faut pas combattre des voisins. Mais il n'y a aucun d'eux qui peut dire qu'il déplace des montagnes. Et ce matin, personnellement, je sens qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui est en dette. Cette montagne sera déplacée ce matin. Avant la fin de ce week-end, le déplaceur de montagne va atterrir dans ta situation. Jésus, tu es puissant. Come on. Le vainqueur de la tombe. Faites-le ton adoration ce matin. Tu déplaces les montagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'il le fasse pour toi? Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oh, Rabasata, tu déplaces des montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Rabataka, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu Une fois encore. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. I love this, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de Aruka la Satana, tombe. tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Une dernière fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Faites ton adoration ce matin. Jésus, tu es puissant. On triomphe. Triomphons dans le nom de Jésus. Come on. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. J'ai dit, nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Et ça c'est mon parti préféré où on chante son nom Jésus. Jésus. Omnipotent. Il est présent. Il déplace des montagnes. Karuba Satana Remane. Yalaba Kotele Atata. Et Akamote. Est-ce qu'on fait crier son nom une fois que Jésus? Et Akatala Radaraba. Omnipotent. Il a moutant de l'Evéanarabasa. Il a guéri les malades. Et Basuta Rabayane. Karabata. Est-ce qu'on fait crier très fort son nom Jésus? Pourquoi? Yaya. Omnipotent. Aruba Sataraba. Et il agit dans son temps. Oh Rabasuta Rabakane. Oh yes Lord. Oh, il agit dans son temps. Oh Kanima Sataraba. Oure ta. Il déplace mes montagnes. Il est Matukanere. Aliata ta.
Il guérit les malades. Mais non, on va ajouter un autre. Il fait des miracles, il fait des miracles. Il fait des miracles. Oh, Rabasutaraya. Il fait les miracles, il fait le miracle. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Jesus, Rubasata, est-ce qu'on peut célébrer la seule personne qui fait des miracles, la seule personne que tu peux appeler et tu sais qu'il va venir, la seule personne dont nous sommes confiants. Il y a des évidences. Dans son CV, il y a des évidences que quand il atterrit, il déplace des montagnes, il fait l'impossible, il fait des miracles, et il le fera encore pour toi ce matin. Piratura Katan, Elevesi Batari, Orobotoru Shitari, Elebasatara. Jésus, tu es puissant, tu agis dans son temps. Oh yes Lord, Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Hey. Jésus, tu es puissant. Tu fais le miracle. Tu fais le miracle. Tu fais le miracle. One more time. Merci Seigneur. Kurabasete namanduru butoa. Ali ete ekesimata mama. Ilibikaru. Uno mutu atakatin eteke. Etamatodo. Imati matokoto. Mekaseme tamandi nimato. Imele teke andade batu. Otoko. Papa nika take. Papa doko somotu manana inemete elebesa matuno no motamanana nene meje. Papa nika doko somotanda ni madama jobo. Mama dama jimi jama elebete meje motobo. Onu madama dakate meje mama do. Obojo madama jimi madama ni madama sama doko do madama anamate ina masumo do manane ne moto adebete oko tapa. Emluma sama ni Anoko, Papa Nimo gozo moto batata alatata eleve zumante Karabasata Elebesiba Tokodo Orobosima Tebe Ibala Satane Rebecca Savatalava Koruma Satane Alama Sibeti Anderebe Korobosita Balanderebe O Ramatanderebe Nakamande. Oh, thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Il n'y a absolument personne comme toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, yes, Lord. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Merci 100 millions de fois pour ce grand privilège. Pour moi d'administrer ta parole, ta pensée et ton esprit. Et pour nous de recevoir ta grâce. Déborde encore. One more time. Une fois encore de plus. Que ta grâce puisse nous atteindre. Par ta force toute puissante. Par ta miséricorde. Par ta compassion. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un quitte ici avec son miracle. Quelqu'un quitte ici avec son témoignage.
quelqu'un quitte ici dansant que Dieu a déjà accompli. Merci. Thank you, Jesus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Oh, est-ce que tu peux m'aider à célébrer le faiseur du miracle? Tu peux m'aider à célébrer les déplaceurs de montagnes. Tu peux m'aider à célébrer la seule personne qui a dans son compte marché sur l'eau. Il n'y a aucun d'autre, personne d'autre a ça dans son compte. Personne d'autre a ça dans son compte. Personne d'autre a ça dans son compte. Alléluia. Amen. Et avant de dire quoi que ce soit, je voulais vraiment bénir Dieu pour le père fondateur de cette commission que nous aimons beaucoup, l'apôtre Mohamed Sanogo et sa charmante épouse, maman des mamans, mère des milliers, pasteur Liliane Sanogo. Je ne pense pas que nous qui sommes de cette magnifique commission Vase d'honneur, nous comprenons vraiment à quel point nous sommes vraiment bénis et chanceux d'avoir des parents spirituels comme les parents que Dieu nous a donnés. Amen. Et comme je disais à Soukot, la grâce qui transporte le pasteur Mohamed, il n'y a que 2 personnes dans toute la terre qui a ça. Yes. Non, à faire des églises et pasteurs là, c'est mon travail. Tu vois que pasteur Girard n'a pas cité le nom d'une église. Parce que moi, je n'ai pas église, je n'ai pas protocole, je n'ai pas groupe musical. Donc, chaque fois que je prêche quelque part, je dois essayer avec leur groupe musical. Je n'ai pas chante, je n'ai pas... Voilà. Je gère le ministère de mon père, la partie du ministère de mon père, les livres dans la francophonie. Donc, je bouge beaucoup. Et à chaque fois, Dieu m'amène à interagir avec des milliers de pasteurs chaque année. Quand je vous parle des pasteurs et les églises, tu dois me croire. Yeah. J'ai le certificat de te parler de ça. Parce qu'à chaque moment, Dieu nous amène à interagir avec plusieurs personnes. Soit tu es évangéliste et tu fais des croisades, ou tu es pasteur qui fait grandir ton église. On ne mélange pas. Tu n'as pas vu qu'il y a des jus, on ne mélange pas. Si tu mélanges, tu auras diarrhée. Soit tu bois ananas ou tu bois orange. Mais quand tu mélanges les deux là, c'est comme si tu veux te purger. Donc, en fait, j'ai remarqué que les gens peuvent mélanger prophétique et le pasteur. Et des fois, le docteur et le pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont docteurs. Mais rarement tu vois la combinaison d'évangélistes et pasteurs apôtres. Ça ne marche pas. Tous les évangélistes qui ont essayé d'avoir église ont perdu leurs églises. Tout sans exception. Tout sans exception. Le respect que je porte pour certaines personnes à cause de même mon père spirituel et le fond très profond honneur qu'il porte pour ces personnes. Je ne peux pas citer leurs noms dans un exemple pareil. Mais ils ont tous perdu leurs églises. Il y a le jour il a fait son plus grand croisade de 1,8 millions de personnes. 1,8 millions de personnes à une seule nuit. Le lendemain, toute son église est sortie dehors avec les pancartes pour lui dire de sortir de l'église. Quelques mois après, il a cédé son église à l'un de ses amis. Ouais. Yes. Mais de voir quelqu'un qui est pasteur, apôtre, qui engendre des fils, qui transporte sa grâce. Il y a juste quelques semaines passées, j'étais à Vase d'honneur, Niamey. Et au milieu d'un territoire hostile, tu vois un fils qui transporte le même parfum. C'est-à-dire que quand il s'agit de croissance d'église, implantation d'église, il est fort. Et puis quand il s'agit de croisade, il y a pas, je ne connais pas, peut-être toi tu connais d'autres personnes, tu peux me citer, après le culte, tu viens, tu me donnes le nom. Comme ça, je vais modifier encore ce que je suis en train de dire. Mais actuellement, là, quelqu'un qui prêche en français et on traduit en anglais et il y a des miracles qui suivent, il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça. Et nous sommes chanceux d'avoir quelqu'un comme ça, comme notre Père. Nous sommes très chanceux. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Donc, quand on veut célébrer de telles personnes, la Bible dit de tels hommes méritent d'être honorés. Alléluia. Est-ce que tu penses que je suis en train de faire trop de nous demander de célébrer la grâce que Dieu a déposée sur nos parents spirituels? L'apôtre Mohamed Sanogo, la grâce particulière, authentique et particulière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Vase d'honneur Centre Kodesh, on ne peut pas pousser des cris de joie à Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné un tel Père? Alléluia. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et je t'assure, je disais à Pasteur Gérard ce matin, on a eu une petite discussion, on n'a pas encore fini, on va terminer la discussion. En fonction de qui ton père ou ta mère est, il y a certaines choses que tu as dans ton sang. Hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui me parlait d'une amie qui est là, qui peut boire et n'est jamais saoulée. Son père était quelqu'un qui avait de ferme des palmiers et il fait le vin de palme. Donc, depuis 6 mois, c'est-à-dire que si maman n'est pas là et les enfants sont en train de... Donc, bon, je n'ai pas envie de finir cette histoire, mais je suis juste en train de dire qu'en fonction de qui ton père est, il y a certaines choses que tu vas hériter sans le savoir et qui sont à l'intérieur. Donc, des fois, quand tu dis... Non, il y a des personnes qui sont milliardaires et ce n'est pas leur faute. Juste parce qu'un homme a eu plaisir avec une femme, il est sorti dans ce monde, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute que s'il a besoin d'enlever les dents, c'est l'hélicoptère qui va lui amener. C'est pas sa faute. S'il a soif juste pour boire l'eau, c'est Rolls-Royce qui va aller chercher ça. C'est pas sa faute. Mais tu ne peux pas l'envier pour ça. Tu ne peux pas être fâché contre lui pour ça. C'est pas sa faute. La personne qui l'a placé ici là a mélangé certaines choses dans son sang. Paul a dit ceci. Il dit, par le message que je vous ai prêché, je vous ai engendre. Ça veut dire que si nous sommes tous ici, la personne qui nous a prêché le message, sans le savoir, son ADN et sa particularité est aussi à l'intérieur de nous. Donc quand on est en train de célébrer Dieu, c'est parce que plus qu'on est en train de bénir le Seigneur, plus qu'on découvre la grâce que Dieu a placée à l'intérieur de nous. Et je suis fier de m'aligner avec cette grâce aussi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur encore? Alléluia. 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 Amen. Pasteur Mohamed, que Dieu te bénisse pour le type de personne que tu es. Les sacrifices que tu as fait pour transporter la grâce que tu transportes pour nous tous. Merci d'être qui tu es. Et que Dieu ne cesse pas de te bénir et de t'élever et de t'honorer et de te pousser encore devant. Peuple de Dieu, aide-moi une fois encore. Ce n'est pas trop à demander. Hein? Ce n'est pas trop à demander. Ce n'est pas trop à demander. Yeah, ce n'est pas trop à demander. Amen. Et je salue tous les éminents serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Je vois pasteur, mon cher ami et frère, pasteur Gérard et sa femme. Amen. Pasteur Sandra, je vois pasteur Maxime et aussi de nombreux pasteurs qui sont dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre place s'il vous plaît. Et ce matin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce matin, je suis en train de prêcher le livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, Comment prêcher le salut. Ce sont des livres, en fait, ce sont ces notes personnelles de croisade. Quand il prêche dans le croisade, quand il prêche dans quelques jours, il sera à Kinshasa. Et il sera à Matadi, Boma et Kinshasa pour le croisade. Et quand il prêche dans le croisade, il a enregistré toutes ses notes de prédication dans ce livre. Donc, je sens que le Seigneur me dirige vers l'un des messages qu'il a prêché. Donc, c'est enregistré ici. Et c'est un message préféré. Amen. Et j'ai un témoignage aussi à partager avec toi. Est-ce que vous êtes ici? Luc chapitre 10, 30 à 37.
Luc chapitre 10, 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, il versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Jésus va prendre soin de quelqu'un ici ce matin. Amen. Je sens que l'amen est plus fort ici que ici, donc je vais rester encore ici. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. Maintenant, il n'y a personne qui doute que cette histoire, c'est l'histoire de Jésus-Christ lui-même envers nous. Il n'y a personne. C'est lui le véritable bon samaritain. Parce que dans cette histoire, fameuse histoire, Jésus raconte comment un homme a pris un voyage de Jérusalem à Jéricho. Maintenant, c'est connu partout que la vie elle-même est un voyage. De votre naissance jusqu'à le moment où tu vas quitter ce monde. C'est un voyage. Quelles sont les similitudes entre la vie et le voyage? Tu connais le moment de départ et où tu vas arriver. Mais entre les deux là, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Yes. Parce que si tu quittes Abidjan pour aller à Paris, en fait, je ne vais pas dire si. Pardon, j'avais dit si. Il faut que je dise quand. Parce que bientôt, tu vas quitter Abidjan pour aller à Paris. La parole que tu crois, c'est la parole qui sera accomplie dans ta vie. Quand tu quittes Abidjan pour aller à Paris, amen. Et tu dois faire aller-retour, hein. Il ne faut pas aller rester là-bas. Donc, c'est aller-retour. Tu sais exactement votre point de sortie. C'est l'aéroport Abidjan. Et tu sais où tu vas. Mais d'ici jusqu'à Abidjan, d'ici jusqu'à Paris, tu n'as aucune idée de ce qui peut se passer. Une fois, j'ai pris un avion et au milieu du vol, l'avion a commencé, l'un des moteurs s'éteint. Oh yes. Et le pilote a éteint l'autre et redémarré l'avion. En plein vol. À un autre temps, un vent qui n'était pas, en fait, ils n'ont pas prédit, hein, est venu sur notre chemin et commençait à secouer l'avion comme quoi? Hein? Comme une feuille. Mais il y avait même des personnes de d'autres religions qui commençaient à crier Jesus. Je dis, mais si le nom de votre fondateur ça marche, pourquoi tu ne cites pas son nom? Parce que où on est arrivé là, on a besoin de quelqu'un qui peut marcher sur l'eau. Et un faiseur de miracles. On n'a pas besoin d'un prétendant. On a besoin de quelqu'un qui peut vraiment faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti à la maison? Vous êtes ici, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est comme ça la vie. Que tu commences, tu sais où tu commences. Tu sais, vous connaissez, tout le monde connaît exactement la date de naissance de quelqu'un. C'est pourquoi quand quelqu'un est décédé, on met la date de naissance. Ça, c'est son point d'entrée. Et puis point de sortie. Mais entre les deux là, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Et ça, c'est cette histoire dont Jésus nous a raconté. De quelqu'un qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Maintenant, au milieu de ce voyage, il est tombé au milieu des brigands
qui l'ont frappé, chargé de coups et les laissé demi-mort. Richard, viens. Donc, voici. Est-ce que quelqu'un peut lui donner une petite valise ou quelque chose? Un voyageur, oui. Donc, voyageur, où est Jérusalem? Non, Jérusalem, c'est ici. Parce que c'est ici les gens crient beaucoup Amen qu'ici. Non, c'est sérieux, hein? Vous savez, même quand j'avais dit ça, il y a même des personnes ici qui ont pointé ici que c'est ici Jérusalem. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette zone ce matin. Ceux qui vont venir demain vont découvrir que non, la meilleure partie, la meilleure endroit pour s'asseoir à Kodesh, c'est ici. Plus que j'ai pas, tu vois, ils ne contestent même pas, ils sont toujours assis là-bas. Ils disent encore rien. Donc, il va voyager de Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais bon, j'ai besoin de brigades. Où sont mes brigades? Bon, tu n'es pas brigade, hein, c'est juste. Hein, je peux trouver. Franck, j'ai besoin de encore au moins 2-3 personnes un peu. Oui, voilà. Hein? Oui. 3 personnes, c'est bon. Oui. Donc, au milieu de ce voyage, donc toi, tu es en train de voyager. Tu as quitté Jérusalem, en train de voyager. Maintenant, il faut tomber sur lui. Tombe sur lui, frappe-lui. Enlève sa lunette, enlève la lunette. Enlève chaussures aussi. Enlève chaussures. Mais les gars, Franck, il faut lui frapper. Look, ça c'est ta chance, hein, Franck. Je te donne une chance de lui frapper. Je ne sais même pas quand toi tu es resté chrétien trop longtemps. Tu as oublié comment on frappe les gens. Mais tu vois, regarde, ça c'est la vie réelle. Ça c'est la vie réelle. Tu sais où tu commences. Mais au milieu là, il y a des choses qui arrivent qui finissent par t'enlever quelque chose. Look, là où il est assis maintenant, il a commencé avec ses chaussures, il n'a plus ses chaussures. Il a commencé avec ses lunettes, maintenant il ne voit plus. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie et enlever ta capacité de voir loin. Look, tu peux commencer mariage. Est-ce que tu penses que les gens qui se marient samedi, jeudi, vendredi, joli comme ça, ils ont en vue divorce dans 3 ans ou dans 5 ans? Jamais. Mais la vie peut te frapper tellement que tu vois. Si on te dit que voici un homme encore qui veut ton numéro, tu dis moi, homme, jamais. T'en fies à quoi? Mais tu vois, l'une des choses que je veux que tu comprennes, que numéro 1, l'une des choses qui amène des problèmes dans la vie des gens, c'est parce que tu as quitté Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Jérusalem, c'est l'église. Je connais absolument personne qui a trouvé problème en restant à l'église. La majorité des personnes qui trouvent des problèmes, donc si on fait des recherches, le problème qui sont arrivés, et ça c'est l'une des choses que tu dois accepter. Si tu cherches un miracle, si tu cherches guérison, l'une des choses que tu dois accepter, que tu as un pas à l'intérieur de ça. Il y a certaines maladies et il y a certains problèmes qui sont venus dans notre vie. C'est parce que tu as quitté Jérusalem. Dis-toi la vérité. C'est venu comment? Est-ce que tu n'as pas quitté Jérusalem en train d'aller vers Jéricho? Jéricho, c'est la ville de commerce. Business. Au lieu de rester à Jérusalem, tu cherches l'argent. Les diers. La poursuite des diers amène plus de problèmes. Non. Si tu vois, des fois, pose des questions aux gens qui sont en train de divorcer. Vous allez remarquer que l'une des choses qui a amené ce problème, c'est parce que tellement qu'on cherchait à s'en sortir de la vie, on n'a plus le temps pour s'entretenir. On a quitté Jérusalem. On est en train d'aller vers Jéricho. Et ça crée des problèmes. Parce que maintenant, il ne voit plus rien. Regarde, il n'a plus sa lunette. Il n'a plus ses lunettes. On a levé même, ton sac même, il y avait quoi à l'intérieur? L'argent à l'intérieur, hein? Il y a quoi? Il y a l'or dedans. Il y a l'or aussi à l'intérieur. Il y a quoi encore à l'intérieur? Il y a ton passeport. Passeport, certificat. Certificat aussi à l'intérieur, hein? Certificat de terrain. Oui. À l'intérieur. Il veut aller vendre ça à Jéricho. Mais là, il a tout perdu. Toute sa vie, tout ce qu'il a gagné dans sa vie, il a perdu à un seul coup parce qu'il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Dieu est en train de donner conseil à quelqu'un ici. Parce que tu vois,
plusieurs fois, tu vois des personnes que Dieu guérisse et il lui dit, ne fais plus ça. Sinon, quelque chose pire que ça va arriver. Ne fais plus ça. Vous devrez accepter que quitter Jérusalem. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui viennent et qui cherchent la puissance de Jésus. Et dès qu'ils reçoivent la grâce, ils s'en vont. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas rester à Jérusalem. Ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas changer. Ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas rester dans la présence de Dieu et donner des retours à Dieu qui l'a fait du bien. Ce qu'il veut, c'est aller à Jéricho. Donc comme il a été blessé, bon, guéris-moi pour que je continue le voyage. La deuxième chose que je veux que tu comprennes, ce n'est pas Dieu qui a fait venir le problème sur ce voyage. La Bible dit qu'il est tombé dans la main des brigands. Ça, c'est la vie réelle. Il y a des choses qui peuvent t'arriver et tu vois que en fait, tu n'as pas donné ton accord à un homme. Mais là, tu n'es plus vierge. Et ça t'affecte. Ça t'affecte. La vie peut te voler ta virginité. La vie peut te voler même l'amour de ton cœur. La vie, regarde, là où il est assis, on a volé. Non, bon, vous pouvez vous retirer pour qu'on lui voit clair. On doit voir vraiment. Enlève les chaussures aussi. Comme tu as pris ça, il faut enlever. Regarde. La vie a enlevé sa capacité de voir. Maintenant, il ne voit plus. Maladie peut enlever votre capacité de voir. Le problème peut enlever tout le travail que tu as fait. Donc tu peux travailler pendant 40 ans et des problèmes arrivent qui vont avaler tout l'argent que tu as gardé. Ça c'est la vie. Et ça c'est l'histoire que Jésus nous raconte aujourd'hui. Look, mais il va continuer à Jéricho comment? Il n'a plus de chaussures. Il n'a pas l'argent. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie et enlever même ta capacité de continuer à vivre. Enlever ta capacité de marcher. Enlever ta capacité d'avancer. Ça arrive. Le pire dans cette situation, c'est qu'on trouve aussi des personnes. Donc, tu as l'espoir, peut t'aider. Et tu mets ton espoir sur ces gens de personnes. Parce qu'à ton avis, lorsque tu vois le prêtre en train de venir, il y a certaines personnes qui sont assises ici. Dieu merci pour Pasteur Mohamed. Sinon, il y a longtemps tu as décidé de ne plus être chrétien ou prier. Bon, tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, mais tu ne veux pas aller à l'église. Il y a beaucoup de personnes, vous avez été chargés. La vie t'avait chargé de faux pasteurs. Ils t'ont frappé et fait tellement du mal que tu as pris la décision de ne plus jamais aller à l'église. Parce que tu as fait confiance à quelqu'un qui est censé te guider pour aller vers le Seigneur. Et la personne a fini par te laisser tomber. Et ça, c'est l'histoire de cet homme. Ce n'est pas encore fini pour cet homme. Il a vu aussi un autre chrétien. Un lévite qui est censé d'avoir compassion sur lui. Look, il y a beaucoup de personnes qui quittent nos églises à cause de d'autres chrétiens. Il y a des personnes qui quittent l'église, pas parce qu'ils n'ont pas envie de servir Dieu. Mais il y a un autre frère à l'église. Ou il y a une soeur à l'église. Amen, ça sert à quoi de venir à l'église et de lever ta main pour adorer Dieu quand tu as un loup gourmand gospel? Est-ce que tu connais le gourmand gospel? Il y a gourmand et puis il y a gourmand gospel. Et puis c'est loup quand c'est un frère ou une soeur qui t'a donné cette gourmand chrétien et la personne chante ou il fait quelque chose sur l'estrade. Donc dépousser encore. Donc tu vois que quand tu viens à l'église là, il est temps de chanter. On lève le main. Et puis c'est lui-même qui chante ces jours-là. Les gens te voient en train de pleurer, mais ils ne savent pas que ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Ça, ce n'est pas œuvre de Saint-Esprit. C'est un loup gourmand gospel. Donc finalement, tu décides de ne plus venir à l'église. Parce que tu dois faire avec le visage de cette personne tous les jours. Et chaque fois, tu veux adorer Dieu.
Tu fermes les yeux, tu lui vois dans ton cœur. Tu ouvres les yeux, il est physiquement devant toi. Il y a beaucoup de personnes qui quittent l'église à cause d'autres personnes à l'intérieur de l'église. Mais tu vois, dans cette histoire, on a une très bonne tournure d'histoire. Que une personne qui n'attendait pas est venue sur son chemin. Le bon samaritain. Et quand ce bon samaritain est venu, regarde ce qu'il a fait. Il est descendu de sa monture. Il était assis en haut. Lui, il est en bas. Lui, il est en bas. Regarde, moi, je suis en haut ici. Lui, il est en bas. Couche-toi. Lie down. Lie down. Yes. Yes. Regarde. Lui, il est en bas. Au lieu de rester en haut, il est descendu. Look, je vais dire à quelqu'un ici que Jésus va descendre dans ta situation. Je ne sais même pas où tu te trouves, où la vie t'a frappé jusqu'à te laisser en bas dans la boue. Je t'avais dit que je vais te raconter une histoire, n'est-ce pas? J'ai dit, il va descendre dans ta situation. Il va descendre dans la situation. Yeah. Look, les autres fondateurs des religions restent sous leur monture. Lui, il ne reste pas sur sa monture. Il descend. Il descend. Il descend. Je vais dire à quelqu'un ici, quelle que soit la boue que tu as créée, quel que soit le toit d'araignée qui t'a entremêlé et qui t'a lié, quelle que soit la complication, tu vois, il y a des problèmes, on peut te poser la question, c'est comment? Et la seule réponse que tu peux donner, c'est compliqué. Et quand tu dis c'est compliqué, c'est pas parce que tu n'as pas les mots pour expliquer, hein. C'est vraiment compliqué. Parce que si tu commences à raconter en français, ça va prendre 3h45 minutes pour nous donner l'introduction du problème. C'est vraiment compliqué. Et des fois, les gens évitent des situations qui sont compliquées. Un jour, j'ai cherché, il y a un frère qui m'a demandé si je pouvais contacter quelqu'un, une connaissance en autorité par rapport à une situation. Bon, moi j'étais nouveau dans ce genre de choses, donc j'ai vite contacté la personne et j'ai fait la connexion. Il m'a rappelé après pour me dire, aucun de nos chefs veut se mêler dans cette affaire. C'est compliqué. Il dit, ce sont des affaires, si tu te mets dedans, ça va finir par te salir. Pasteur, priez pour lui et laisse-lui à Dieu. Non. Il y a des situations, personne ne veut entrer à l'intérieur. Parce que ça va finir par lui salir. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Et en fait, c'est comme s'il s'en fout de quelle boue se trouve autour de toi, quelle saleté se trouve autour de toi, quelle maladie se trouve autour de toi, quelle mauvaise odeur se trouve autour de toi. Il va descendre de sa monture et rentrer à l'intérieur. C'est pas fini, la Bible dit, il a versé d'huile. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, Jésus va verser d'huile à l'intérieur du plaid de quelqu'un. Je t'avais dit que je vais te raconter une histoire. Et puis, la Bible dit, il a versé aussi du vin. Ça, c'est son sang. Ça, c'est son sang. Ça, c'est son sang. Pour purifier. Ça, c'est son sang. Il a versé du vin à l'intérieur. C'est pas fini. C'est pas fini. Je suis en train de te montrer ce que le bon samaritain va faire. Le thème de ma prédication ce matin, c'est une visite du bon samaritain. Une seule visite. Une seule visite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une visite du bon samaritain? Ce type de samaritain qui verse du sang à l'intérieur pour purifier la personne. C'est pas fini. Au lieu de monter encore sur sa monture, il a pris la personne, lui déposé sur le cheval et puis lui il marchait. Look, je sais que la vie t'a humilié et t'a amené bas. Mais après aujourd'hui, je te donne exactement 24 heures. Dans la boue où tu te trouves, dans le trou où tu te trouves, et dans le niveau de complication où tu te trouves, il va te soulever et te placer encore sur sa monture. Tu as passé toute ta vie, tu as passé des années allongées. Tu as passé des années dans le trou. Tu as passé des années dans la saleté. Tu as passé des années dans la boue mélangée avec la saleté, avec le sang mélangé, avec cette situation qui te rend bas. Mais quand il va finir avec toi, il va te soulever et te placer encore sur le cheval.
C'est pas fini. Il l'amène maintenant dans une hôtellerie. Look, avant, quand on t'amène dans les hôtels, c'est pour faire des choses que je ne peux pas dire dans le micro. Avant, quand on t'amène dans un hôtel, c'est pour faire des choses que je ne peux pas dire dans ce micro. Pardon, c'est le micro du pasteur Mohamed, je ne peux pas dire n'importe quoi ici. Mais, il y a un temps qui vient. Jésus lui-même va t'amener dans les hôtels. Ta présence dans un hôtel ne sera pas parce que tu es là pour n'importe quoi. Mais tu es là parce que Jésus t'a placé là-bas. Il y a quelques années, il y a quelques mois en arrière, pas longtemps, peut-être en mars, je pense, un pasteur m'a invité en France, à Ville de Tours. Quand il m'a invité, au lieu de m'attendre à Charles de Gaulle pour m'accueillir là-bas, c'est ça, donc en fait je suis habitué à ça. Il a pris son vol de la France pour venir en Côte d'Ivoire, dormir à l'hôtel ici pour m'accompagner. Et puis, quand il m'a amené à Tours, quand on est arrivé, il m'a conduit dans l'hôtel Hilton. Dans la suite, la plus grande chambre de Hilton, toute la chambre est vitrée avec un super vue à la Loire. La Loire, c'est le fleuve le plus large de la France. Tu vois, quand je suis parti, avant là, quand je vais dans les hôtels, c'est pour chercher des clients qui vont acheter les choses que je vends. Bien. Je prends le baya que ma mère fabrique et je me positionne dans les endroits où un grand homme va passer avec sa femme et sa femme voudra peut-être acheter. Et puis je vends ça. Ou j'ai des biscuits. Yes, biscuits. Donc je transforme et je vais m'asseoir au parking quelque part. Et quand je le vois en train de sortir, je dis, papa Odende, mami Odende, papa, maman, il y a les enfants à la maison. Hein? Mais aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui m'a amené. L'endroit, tu vois, je suis sûr. Écoutez, je suis sûr. Hein, je suis sûr que quand il a quitté Jérusalem, c'est parce que Jérusalem, la ville sainte, n'a pas certaines classes d'hôtel. C'est dans les endroits business. C'est là-bas on trouve certaines classes d'hôtel. Donc il voulait aller là-bas. Mais regarde où il est resté. Mais là, le bon samaritain l'a rendu visite. Il l'a soulevé. Il l'a placé sur sa monture. Et il l'a conduit dans une hôtellerie. Look, je vais dire à quelqu'un ici. De parler ou de garder ça. Si tu n'es pas intéressé, je garde. De parler, de dire ce que j'ai à dire. Je dis ce que j'ai à dire. Je vais dire à quelqu'un ici qu'il n'y aura pas un grand hôtel dans ce monde avec un nom. Que toi, tu ne vas pas entrer là-bas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Écoutez, les paroles sont très dangereuses. Les paroles ont le même component comme les spermes. Les paroles. Ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Luc chapitre 8 dit, la parole c'est la sémence. Le mot sémence là, le seul endroit où sémence est utilisé, c'est en Genèse quand il parle de Judas, le troisième fils de Judas, Onan, qui a versé sa sémence par terre. Et Dieu l'avait tué à cause de ça. Le mot sémence est utilisé que dans la Bible pour décrire ces deux choses. Parole de Dieu et sperme. Ça veut dire que les deux se comportent de la même façon. Et quand une femme prend sémence, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant qu'elle a reçu sémence. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Elle peut quitter là-bas, aller manger avec ses amis. C'est 1 mois après qu'on va commencer à voir des choses. 3 mois après, on va commencer à sentir quelque chose. 9 mois après, on verra le fruit. Je suis en train de jeter des semences sur la vie de quelqu'un. Je dis, il y a un temps qui vient pour toi. Il n'y aura pas un hôtel grand de la vie d'Abidjan ou du monde entier où Jésus lui-même ne va pas t'amener là-bas. Il va t'amener là-bas. Et puis c'est pas fini. Lui-même il a pris soin de la personne là-bas. Le temps de vérifier ton compte avant de dormir dans un hôtel, c'est fini avec ce matin. Pasteur Girard, pardon, Bishop, viens. Tiens-toi ici pour juste 2 minutes, hein, je vais prêcher. Et puis tu vas retourner encore ici. Pour voir si c'est moi qui fais malin
ou s'il n'y a pas quelque chose qui est ici qui n'est pas ici. Malabashatakata yamala Rubastariata Remeshutaliabe Korababababababa Urasatalabande Oratandiri Nisimiyoto Polusha Matande. Look. Il y a longtemps, tu vérifies ton compte avant de payer quelque chose. La Bible dit, lui-même a pris soin de lui là-bas. Il a pris soin de lui. Et puis quand il a fini, il a laissé un message. Il dit, si tu dépenses quelque chose encore sur lui, jusqu'à là, il n'a pas encore demandé son nom. Il n'a pas vérifié son compte. Il n'a pas vérifié si la personne peut lui payer encore. Non. Ça, c'est le type de personne que notre Seigneur est. Non. Il dit, si tu dépenses quelque chose encore sur lui, à mon retour, je vais tout payer. Avant de venir ici ce matin, le Seigneur m'avait dit qu'il y a des personnes ici qui sont en dette. C'est vrai, on m'a parlé de certaines choses. Yes. Et il lui avait transporté, n'est-ce pas, d'ici, n'est-ce pas? Quand tu es trop lourd, je ne peux pas te transporter. Hein? Et puis, lui fait dormir à l'hôtel maintenant. Yes, maintenant hôtel, regarde. Calme. Le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de dire à quelqu'un ici que tes dettes seront payées. Il y a quelqu'un ici dans les 48 dernières heures, on t'a donné facture. C'est lourd, on t'a donné facture. Il m'a dit de te dire que tout ce qui sera dépensé, lui, quand il va venir, c'est pourquoi tu dois prier que le bon samaritain là, qui revient vite, qui te rende visite. Tu vois, il y a des personnes qui parlent et leurs paroles, ça inspire. Mais moi, je peux te parler parce que j'ai un témoignage de ça. Décembre 22, 2008, j'étais diagnostiqué avec insuffisance rénale. Yes, décembre 22, 2008. De 24 personnes qui avaient la même maladie, à l'hôpital, la grande hôpital d'Accra, Kolebu Teaching Hospital, on nous a placés dans le dortoir où on nous a placés. Quand on place, si tu entends qu'un membre de famille est dans cette dortoir, ça veut dire qu'il va mourir. Donc tu commences à faire réunion déjà. Ward L. Personne ne veut dormir là-bas. C'est là-bas où on met les gens, donc les cas, il n'y a pas explication et il n'y a pas solution. Yes. Et c'est là-bas qu'on m'a placé. 24 personnes qui avaient le même maladie. Je suis la seule personne qui est vivante. Et aujourd'hui, ce matin, oh Rabasata là-bas, je vais te dire ce qui m'est arrivé là-bas à l'hôpital. Bon, si vous n'êtes pas intéressé, je vais laisser à ça. Vous êtes intéressé de vous raconter ce qui s'est passé? Le matin du 22 décembre, c'était un mardi. On a mangé ensemble avec lui. C'est mon petit frère direct. On a une nourriture au Ghana, on appelle wache. Le riz avec haricots. Quelqu'un a dit que les Ghanéens mangent bizarre. On mélange des choses. Yeah. C'est lui-même qui a acheté ça. Il l'a amené, on a mangé ensemble. Et puis j'ai acheté Coca. Et puis j'ai bu. Je voulais boire tout. Mais de la façon il me regardait là. Donc je lui avais donné juste en bas le dernier là. Dernier goutte. C'est-à-dire que ce que j'avais mangé, lui aussi l'a mangé. Et ce que j'ai bu, lui aussi l'a bu la même chose. Et puis on est parti à l'église. Le soir, en fait, après le culte, je suis resté. On avait l'habitude de rester jusqu'à l'heure de notre père spirituel, Bishop Dag de partir. On appelle ça waiting ministry. Yes. Ministère d'attente. C'est-à-dire que s'il n'est pas parti, on n'est pas. À l'époque, on était à l'université, on n'a pas le droit d'avoir réunion. C'est les grands qui font réunion avec lui. Donc nous, quand on n'a pas le droit d'avoir réunion, on reste à la portail ou juste quelque part sous l'escalier. En attendant qu'on voit que ses affaires sont en train de descendre. Et puis on va se rassembler à côté de sa voiture. Et il peut parler avec nous pendant 1 heure là-bas. Yeah. Donc des fois, même quand on choisit les leaders dans le campus à l'université, l'une des questions qu'on pose, est-ce que as-tu déjà assisté aux réunions sur parking? Non, ça fait partie des critères. Ça fait partie des critères. Parce que ce sont des endroits où il explique quelque chose qu'il a prêché.
Il peut prêcher et donner un exemple, mais là-bas, il donne le nom. Donc, si tu as déjà assisté à ce genre de réunion, c'est que tu connais choses. Donc, on est resté, waiting ministry. Papa m'a vu, et puis, on a parlé avec les autres, et puis il a dit, you are blessed, vous êtes bénis. En retournant à la maison, je sentais bizarre ici, c'est comme si mon ventre me faisait un peu bizarre. Je me suis dit que peut-être que c'est l'effet de Watché là. Donc, je courais vite pour arriver à la maison. Arrivant à la maison, je me suis dirigé directement sur la toilette. Look, je suis assis comme ça. Qu'est-ce que ça? Et puis après, et puis dans 5 minutes, il restait encore rien sur moi. Yeah. Je suis tombé dans la toilette. Il y a quelques minutes après que j'ai entendu de loin les personnes en train de crier. Ils sont venus me soulever, nettoyer et m'amener à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, tellement que j'ai perdu tellement d'eau à l'intérieur de moi. Numéro 1, ils m'ont amené dans un... C'est ce que j'ai dit. La vie peut t'amener certaines personnes qui sont censées de prendre soin de toi, mais ils te laissent tomber. On m'a amené dans un hôpital de quartier. Dans cet hôpital, ils ont voulu avoir l'argent. Au lieu de prendre soin de moi et mettre le perfusion pour remplacer l'eau qui est perdue de mon corps, ils demandaient à ma mère d'amener l'argent. Donc, ils m'ont mis là-bas, mis la perfusion sur moi et réduit ça comme ça pour que ça devienne tout. Donc, quelqu'un qui a perdu tellement d'eau. Donc, où j'étais, la situation était en train de devenir encore plus en plus pire. Il y a un gardien qui a dit à ma mère, si ton fils reste ici jusqu'au matin, il va mourir. Et puis il a dit, ici là, les gens meurent. Non, vous savez que le mois après, on est retourné à l'hôpital pour chercher ce gardien. Il dit, ils n'ont pas gardien. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va, il y a un bon samaritain qui va venir te rendre visite. Après, la Bible dit, la foi vient par ce qu'on entend. Il y a des choses quand tu entends, ça te donne le certificat d'avoir la même expérience. Donc, de pousser encore. Donc de là, ma soeur a dit à ma mère qu'on a un hôpital de l'église. Donc de m'amener là-bas. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai tellement perdu l'eau. En fait, le lendemain, on m'a expliqué comment ça fonctionne. Que ton cerveau prend des décisions sur ton corps. Donc quand il n'y a pas l'eau, comme on fait aussi en Côte d'Ivoire, la SODC prend des décisions. Quand il n'y a pas l'eau, ils décident qu'il y a certains quartiers là, vous là, ce n'est pas problème. Donc ils coupent ces quartiers d'abord. Et puis on coupe jusqu'à ça arrive. Chez la présidence, on ne peut jamais couper l'eau. Si on coupe l'eau là-bas, c'est que c'est fini pour le pays. Le cerveau aussi fait la même chose. Donc la première qui coupe, c'est le règne. Jusqu'au matin, Bishop, quand on a pris mon corps comme ça rentre à l'intérieur, ça ne sort pas. Donc ils m'ont amené à l'hôpital. Passer un tuyau, un sonde à l'intérieur de mon rein chirurgicalement. Pendant 3 mois, je ne fais pas pipi. Il n'y a pas de médicament qu'on ne m'a pas dosé avec. Chaque 3 jours, tu dois faire test. Chaque 3 jours. En fait, c'est là que j'ai vu le miséricorde et la compassion de mon père spirituel, Bishop Dag. Yeah. Parce qu'il a dit à sa secrétaire, ma mère spirituelle, dit à la secrétaire, il dit, à partir d'aujourd'hui, pour les prochains quelques jours, jusqu'à ce que Benedictus va quitter l'hôpital, ton lieu de travail, c'est l'hôpital. Tu quittes ta maison, tu vas là-bas. Et puis il dit que sa mère ne paye absolument rien, même pas l'eau. Tout ce qu'on va demander là-bas, paye. Oh yes. Yeah. Non, tu vois, certains d'entre nous, on est fans de notre Père. On est fans. Yeah. Dommage à toi si d'où tu viens là, on tue le Père là-bas. Mais où on vient là? Et à certains d'entre nous aussi des vases d'honneur qui réalisent de plus en plus les types de pères que Dieu nous a donnés. Yeah. Un père comme ça ou rien. C'est vrai, non? Oui, un père comme ça ou rien. Donc je vous raconte une histoire. Donc pendant 3 mois, depuis décembre 22 2008 jusqu'à mars 2009, j'étais à l'hôpital. Je m'allonge, chaque nuit on me positionne
Et puis on me renverse le lendemain. Jusqu'à ce que je suis devenu gros comme ça. Oh yes, gros comme ça. Quand le pasteur vient prier pour moi, je ne dis pas amen. Parce que je me disais que, mais j'ai fait quoi pour dormir ici? J'ai fait quoi? Tellement que mon cas était sérieux, ils m'ont donné comme rat de laboratoire à l'université. C'est un hôpital universitaire. Donc les étudiants m'utilisent comme oui, parce que il n'y a pas une explication pour un jeune homme qui a cette situation. Si quelqu'un est vieil ou vieux, on peut expliquer. Si quelqu'un boit tellement du vin, on peut expliquer pourquoi. Il recharge son règne, c'est pourquoi. Mais un jeune homme, ce n'est pas normal. Jusqu'à proposer un bourse à l'étudiant qui va trouver la cause du maladie. Donc imaginez qu'on a lancé concours comme ça. Donc chaque nuit, à 2 heures, pendant il y a des médicaments, on me donne, si un médecin ici peut confirmer, on me donne flucloxacilline. Quand on m'injecte avec ça, je ne dors plus. Parce que ça monte de ton pied jusqu'à l'intérieur de ta tête et ça reste là-bas. Donc tu peux faire des heures. Tu peux faire des heures sans dormir. Tu as sommeil, mais tu ne peux pas dormir. Quand le sommeil vient un peu, voici un étudiant qui veut dévancer les autres. Donc il vient, il ouvre ta langue. Il fait ah. Il regarde à l'intérieur de tes oreilles. Il ouvre le nez comme ça. Il regarde dans les yeux. Il vérifie tout. C'est-à-dire que j'étais tellement humilié, abattu. C'est-à-dire que quand même on vient me prier pour moi, je ne dis pas amen. Et je me souviens un jour, l'un de nos bishops est venu prier pour moi. Quand il est parti, j'ai dit à Dieu, ne l'écoute pas. Non, parce que j'ai tellement souffert. 3 mois, on m'a piqué partout, pas possible. Il n'y a pas un endroit de mon corps où on ne m'a pas piqué. Chaque 3 jours, tu dois faire test. On enlève les sangs. On doit vérifier des choses. Et puis un jour, quelqu'un dit un jour. Quelqu'un dit un jour. Quelqu'un m'a amené un livre de mon père spirituel, Bishop, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills. Le titre des livres, c'est Nommez-le, réclamez-le, prenez-le. C'est un livre de confession. Donc j'ai pris ce livre et j'ai commencé à confesser. J'ai placé ma main comme ça et j'ai commencé à parler et confesser. Parce que dans les livres, tu découvres que à partir de l'étang de Jean, tu vois, la Bible dit, de l'étang de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre la violence. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu faisait les choses pour les hommes. Mais dès le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à le moment où Jésus a parlé et dit ces versets-là, et ça continue jusqu'à notre temps, maintenant le royaume souffre violence. Et c'est seulement le violent. En fait, ce verset nous fait comprendre que tu as une responsabilité dans ton miracle. Avant, de Adam jusqu'à le temps, tu vois, la veuve, c'est Dieu qui a envoyé Élie là-bas. Des différentes personnes qui ont été guéries, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui intervient. Mais quand tu vois le temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu dois faire un effort. Le paralytique, ce sont ses amis qui ont fait l'effort pour lui. La femme avec la perte du sang, elle s'est dit, imaginez une femme qui perd du sang pendant 12 ans, l'odeur autour d'elle, elle s'en fout. Et tu as une responsabilité, tu as un pas. Même l'homme qui était paralysé au bord de la piscine de Bethsaïda, Jésus lui avait dit, lève-toi, prends ton lit. Tu vois, il n'a pas dit, je fais pour toi. Toi-même, lève-toi. Toi-même, prends ton lit et toi-même, va. Donc, il y a une responsabilité. Il a placé ses mains. Et pour toute personne qui est assise ici, avec une maladie, si le bon samaritain est venu me rendre visite, il va venir aussi te rendre visite. Mais tu as une responsabilité. J'ai placé mes mains et j'ai commencé à parler. J'ai dit, mon reine, tu dois m'écouter à partir d'aujourd'hui. N'écoute personne, n'écoute pas les médicaments. Tu vas m'écouter. Comment tu vas ce matin? Tu vas bien? Bon, tu dois bouger. Hein? On doit quitter ici. Et puis je parle. Et puis je parle. Et puis je déclare. Et puis je parle. Un matin, vers 3 heures du matin, le vent a soufflé dans l'hôpital. Et puis j'ai vu un étudiant qui venait vers moi. Étudiant habillé avec le truc de... comment on appelle ça? Blues. Yes. Blanc de médecin avec les stéthoscopes autour de lui. Il est venu. Quand je l'avais vu, je me suis dit,
Regarde encore un autre étudiant qui veut devancer les autres. Au lieu d'attendre ses amis pour que chaque recherche que l'autre va faire, vous allez tous noter là. Lui, il veut devancer tout le monde. Parce qu'en fait, quand ils viennent le matin, quand ils font le tour, on leur pose des questions. Voici, à l'hôpital, on ne t'appelle pas par ton nom. On t'appelle par les cas de maladie. Yeah. Donc, on m'appelle insuffisance rénale. Yes. Acute renal failure. Et puis, on demande, qui connaît le cause de ça? Et puis, les étudiants vont lever leurs mains. Et puis, on demande. On dit, mais pour lui, il est jeune, il ne rentre pas dans tous ces critères. Alors, qu'est-ce qui peut être la cause? On dit génétique. Et puis, on me pose la question, est-ce que tu as quelqu'un dans la famille qui a ça? On dit, je suis la toute première personne de côté maman, côté papa qui a ça, qui a eu ça. Personne n'a jamais eu ça dans la famille. Donc, quand j'ai vu cet étudiant en train de venir, comme je souffre avant de dormir, je prétendais que je dormais. Pour que s'il me touche, même je ne bouge pas. Look, lie down. Yeah. Yes. Regarde, il est venu comme ça. Et puis il a touché mes pieds. Et c'est la toute première fois que quelqu'un m'appelle par mon nom. Il dit... Quand tu connais des situations où les gens, te connaissent par ta situation et jamais par la gloire de Dieu, lui, il t'appelle par ton nom parce que lui ne voit pas la situation. Notre Seigneur, c'est le maître des temps et des circonstances. Nous, on n'a pas maîtrisé des circonstances. Donc, on colle les circonstances sur les gens. Quel que soit le nom que les gens t'ont donné jusqu'à aujourd'hui, cet nom tombe avant que tu sors de cette salle. Il m'a touché les pieds comme ça. Et puis il dit, Benedictus. J'ai dit, mais c'est quel médecin m'appelle par mon nom? Donc j'ai ouvert les yeux comme ça pour lui regarder. Et puis il a fait comme ça. Il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et look, ça fait 3 mois et demi que je suis allongé. Je ne marche pas. Yeah, je ne marche pas. Si je me lève, c'est pour me placer sur les chaises roulantes, pour m'amener à faire dialyse. Et puis on me fait revenir encore. Je ne marche pas. 3 mois et demi. Il dit, viens, je vais te montrer. Je dis, est-ce qu'il est malade? Je n'ai jamais marché. Ça fait 3 mois et demi. Tu me demandes de venir où? Donc j'ai ouvert mes yeux vraiment pour les regarder. C'est un jeune médecin. Comme tous les autres. Il m'a tenu les mains comme ça. Il me dit, quand? Et puis il m'a soulevé du lit. Tellement que j'étais étonné, je me suis tourné pour déposer le drap qui était sur moi. À ma grande surprise, j'étais toujours allongé. C'est là que j'ai remarqué que je ne suis pas dans la présence d'un médecin, mais je suis dans la présence que le bon Samaritain est venu me rendre visite. Je vais vous dire pourquoi je te raconte cette histoire. Je vais vous dire pourquoi je te raconte cette histoire. Et puis il m'a tenu le main comme ça. Et puis il m'amène dans tout l'hôpital. Et puis il me montre les cas de chacun. Il me montre les cas de chacun. Et puis il explique. Voici, celui-là, il a ça. Jusqu'à la dernière personne près de la porte. Et puis quand on a fini, et puis il m'a regardé comme ça. Et puis il m'a dit, c'est pas moi qui fais ça. Parce que, en fait, je peux comprendre pourquoi. Parce que ça fait de moi, ou quand on prie pour moi, je ne dis pas amen. Souviens-toi que je suis berger et pasteur de l'église au campus. Pendant 1 an, j'ai acheté terrain, j'étais en train de bâtir une cathédrale. Quelqu'un qui fait croisade. Comment Dieu peut m'amener à dormir ici? J'ai fait quoi pour dormir ici? Je ne suis pas de fille. Je ne bois pas de vin. Je prêche. Mais regarde où je suis allongé. Donc quand on prie pour moi, je ne dis pas amen. Donc il m'a dit, c'est pas moi qui a fait ça. Et puis il m'a dit ceci, il dit, c'est le malin. C'est la toute première fois que j'entends quelqu'un utiliser ce mot pour décrire Satan. Il dit, c'est le malin qui fait ça.
il frappe mes enfants pour les faire penser que c'est moi qui fais ça. Et puis il a dit ceci. Il dit, si je veux discipliner mes enfants, il y a tellement de choses à utiliser. Et puis il m'a dit, maladie ne fait pas partie. Et puis il m'a dit, c'est pas moi qui a fait ça. C'est le malin. Et puis, je te dis pourquoi je te raconte cette histoire. Il m'a regardé droit dans les yeux comme ça. Et puis il m'a dit, est-ce que tu vas le dire pour moi? Donc cette histoire que je raconte aujourd'hui, c'est moi en train de tenir ma promesse envers lui ce jour-là quand je lui avais dit que je vais raconter cette histoire. Et chaque année, je raconte cette histoire partout dans le monde. Je raconte. J'ai prêché sur différentes strates du monde, même à Indonésie, à une croisade de 26 000 Asiatiques. C'est ce message que j'ai prêché. Et ça, c'est le témoignage. Parce que je lui avais fait la promesse que je vais raconter. Que ce n'est pas lui qui amène ça. C'est le malin qui fait ça. Je n'ai rien vu encore. Le lendemain, je me suis levé. Donc, c'est comme si c'était un rêve. Mais cette fois-ci, il y avait une différence. J'ai senti encore le même malaise que j'avais quand tout ça a commencé. Donc, j'ai dit à ma mère, est-ce qu'elle peut m'amener aux toilettes? Donc, ma mère m'a transporté. Elle m'a amené aux toilettes. Et puis, j'ai dit à maman que j'ai envie de faire pipi. Elle a dit, hé, ne fais pas pipi. Non. J'ai dit, maman, non, il y a quelque chose ici qui veut sortir. Il dit, attends, je vais appeler le médecin. Quand ils sont venus, elle est venue avec l'infirmière qui criait sur elle pour qu'elle m'amène ici, sans qu'elle soit accompagnée par une aide. Quand ils sont arrivés, le sonde qui a été placé chirurgicalement à l'intérieur de mon rein s'est sorti lui-même. Par terre. Avec les sangs noirs autour. Me voici en train de faire pipi moi-même. Des sangs qui sortent noirs et puis rouge, rose et puis clair. Écoutez, ils m'ont amené à l'hôpital. Quand ils m'ont examiné, il dit, c'est comme si la place est fermée lui-même. C'est pas fini. C'est pas fini. Ils ont scanné mon rein. Le professeur, ça c'est les chefs professeurs qui forment les autres docteurs. Le numéro 1 qui m'a examiné dit, le rein, il a dit à ma mère, le rein de ton enfant, c'est comme le rein d'un enfant nouveau-né aujourd'hui. Maintenant, avant le problème c'est je ne fais pas pipi. Maintenant le problème c'est que je fais trop pipi. Donc on m'a mis maintenant sur un plan de boire 3 grandes bouteilles d'eau par jour. Parce que j'ai fait trop pipi. Look, les amis, je vais te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le bon Samaritain. Il rend visite aux gens. Il m'a rendu visite en 2009, mars 2009. Et de les 24 personnes qui avaient le même problème, je suis la seule personne qui vit. J'avais laissé une personne à l'hôpital quand on m'a levé, quand on m'a pris de l'hôpital, quand on m'a déchargé de l'hôpital. Une semaine après, je suis rentré pour faire le contrôle, il est parti. Je suis la seule personne qui est vivante. 24 cas d'insuffisance rénale. Et la différence entre moi et tous les autres, c'est une seule visite du bon Samaritain. Look. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais même pas ce qui t'a poussé pour venir jusqu'à ici. Je ne sais même pas quelle complication des hommes te fait penser que c'est fini. C'est le plus grand mensonge de Satan. Tu vois, les Baolés parlent Baolé. L'Ani parle Ani. Les Djoula parlent Djoula. Satan, il parle quoi? Mensonge. Sa langue natale de son village, c'est mensonge. Il n'y a absolument rien, il doit te dire, donc tu dois croire. Il ment. Aussi longtemps que tu es vivant, le bon Samaritain viendra dans ta situation. Quelle que soit la dette, il va tout payer. Quel que soit le plaie, il va verser d'huile et verser du vin à l'intérieur. Il va te faire du bien.
il va te prendre d'en bas où tu es et te placer sur la monture. Quelqu'un est au point d'une grande élévation dans cette salle. Tes amis ont tellement menti sur toi. Où tu travailles, tu n'as pas un bon nom. Mais bientôt, le bon samaritain rendra dans ta situation et il va te soulever. Lève-toi, lève ta main et tu vas faire ça avec moi. Tu vas demander au même bon samaritain qui est venu me rendre visite. Tu vois, la foi vient par ce qu'on entend. C'est pourquoi des fois, quand quelqu'un fait quelque chose de bon pour toi, il dit, ne dis à personne. Il y a une raison. Il y a une raison en fait. Parce que si tu dis à quelqu'un qu'il a acheté téléphone pour toi, les autres vont dire que, et alors moi? C'est pourquoi des fois, et une fois, il y a une personne que Jésus a guéri et il lui avait dit de ne dire à personne. C'est pour une raison. Mais le monsieur n'a pas écouté. Il a raconté à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, les malades sont venus tellement que Jésus était forcé de quitter la ville. Au lieu de rentrer dans la ville pour toucher d'autres personnes, il était forcé de quitter. Donc ça arrive. Je t'avais raconté cette histoire pour que toi, tu lui demandes. Et s'il peut venir me rendre visite, qu'il vienne aussi te rendre visite. Donc juste pour quelques minutes, lève ta main. Quelle que soit la situation qui t'a amené ici. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, viens me rendre visite. Aïe! Dis-lui, Seigneur, viens. Dis-lui, Seigneur, bon Samaritain, good Samaritan, Jesus, fils de David. Moi aussi j'ai besoin d'une visite. Look, dites-lui, je te donne le mot que tu dois lui dire. Comme il nous a enseigné comment prier là. Toi aussi je te donne le mot que tu dois lui dire. Dis-lui, Seigneur, viens me rendre visite. Viens, I need it. I need a visit. J'ai besoin d'une visite. J'ai besoin d'une visite. Kurabatabala. To malishama. Indeleme si matandeli biande. Il y a quelqu'un ici qui a une dette. Viens. Il y a quelqu'un ici qui a une dette. Où on t'a donné une facture très lourde. Tu ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas qui la personne est. Mais viens ici très vite. Kurabashatamande. Namakotu masima. Tiens-toi ici. Qui m'a loussé? Mama. Pi ne. Mira kabasata. Imanabasatana pelele kurebete imasamatanama unene masute kamama nanana na koro kiremena nananati ele kabasatana mana il y a quelqu'un ici qui a une dette. Viens. Parmi ceux qui sont devant ici, il y a quelqu'un ici. Si tu ne payes pas ta dette, on va te mettre en prison. C'est qui la personne? C'est qui la personne? Toi. Et qui encore? Il y a une femme. Toi aussi. Et puis, toi. I need oil. J'ai besoin d'huile. Oh, look. Le bon samaritain, j'ai dit, il paye dette. Hein? Il paye. Maruba satalaba. Thank you, Jesus. Oh, Roba satalabande. Look, demande-lui de te rendre visite. Demande-lui. Tell him to come to you. Hey! Tilebesina. Kerebesata. Yes. Thank you, Jesus. 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 Yes. Yes, Lord. Ceux qui sont devant ici, ouvrez les pommes comme ça pour moi. Ouvrez ça pour moi. Yes. La Bible dit, il a versé d'huile. Il a versé d'huile. Il a versé d'huile.
Pour remettre que malou. Il a versé de l'huile. 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 La situation change. La situation change. Il a versé de l'huile. Seigneur, aie pitié. Miséricorde. Papa, miséricorde. Papa, miséricorde. Jesus. Miséricorde. Papa, ta miséricorde. Papa, ta miséricorde. Ta miséricorde. Jesus. Oh, les amis, faites attention. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Look, à chaque fois que je parle de bon samaritain, il vient. À chaque fois que je parle de lui, il vient. Parce qu'il m'avait demandé de raconter. Il dit, est-ce que tu vas le dire pour moi? Est-ce que tu vas le dire pour moi? Et je lui avais fait la promesse. Je lui avais fait la promesse que je vais le dire. Pour etakatabasim. Melissa tamata malandero. Olu hatas. Kelimase. Eliba tikinanu. Oru katas. Lemasibre. Hey, yes, Lord. Hey, yes, Lord. Jesus. Power belongs to Jesus. La puissance appartient à Jésus. La puissance. La puissance appartient à Christ. La puissance appartient à Christ. Meliba satalande. Hey, hey, hey. La même personne qui est venue me rendre visite, qui vient te rendre visite aussi. Qu'il vient te rendre visite aussi. Qu'il vient te rendre visite aussi, Jesus. Meliba satalabala. Papa, mire que c'est idiando. Hey, 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 Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes. Jesus. Oh, yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, on va faire quelque chose. Tout le monde, mettre cette huile que tu as dans tes mains sur ta tête. Parce que il y a une grâce qui va tomber sur toi. Placez ça sur ta tête et gardez-la sur ta tête. Les amis, ce n'est pas homme qui touche homme, hein? C'est Dieu qui touche. Il y a des situations, le conseil financier ne peut pas t'aider. La personne qui peut t'aider, c'est Adonai. Il va te donner une sagesse qui va te faire sortir de là où tu es. Il va te dire exactement quoi faire. Dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Une grâce va rentrer dans cette salle. Les amis, faites attention. Attention. The power of God is in this place. La puissance de Dieu est dans ce lieu. I believe it. Power belongs to Jesus. La puissance appartient à Jésus. Pelis ataka maliato. Yes, Lord. Binanima tabatana. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Bila katabala. Jesus. Yes. Hey. Jesus. Yes. Power belongs to Jesus. Power belongs to Jesus. Yes, Lord. Yes. Enamasitala. Iamanositi. Beli mataka tamati miliato. Oru ataye. Elisa. Tekete. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Mindarabasoto. Yes, Lord. Yes. Power. Malute. Minarima satakata. Sagesse pour sortir de n'importe quel étoile d'araignée la vie t'a placé, pour te lier. Chaque effort que tu fais pour sortir te met encore profondément à l'intérieur. Chaque effort pour sortir te lie encore. Et actuellement toutes tes ailes sont liées et tous tes pieds sont liés. Si tu ne fais pas attention, tu vas couper tes pas. C'est comme un mouche qui est tombé dans une toile d'araignée.
Et chaque effort. Mais maintenant, par la puissance d'Adonai, Indekasi mataka samati biliato. Oru kataka. Power belongs to Jesus. Que la puissance de Dieu. Wisdom. Look, je demande une intervention divine. Jesus. Yes. Intervention divine. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes. Une intervention divine. Jesus. Yes. Parus. Shibara. Hina. Yes, Lord. Une intervention divine. Rentre à l'intérieur de cette situation, Seigneur. Rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur. Seulement Dieu peut faire ce que Dieu peut faire. L'homme ne peut faire rien. Seulement Dieu peut faire ce que Dieu peut faire. Thank you, Jesus. Tu sais, alors que nous sommes ici, donc avant de quitter ici, tu auras une idée. C'est pas ta tête qui joue avec toi. Quelle que soit la manière cette idée apparaîtra fou, folle ou stupide, faites-le. Dans une semaine qui vient, tu vas sortir de toute dette et facture qui est autour de toi. On ne va pas te mettre en prison. Non, on ne va pas te mettre en prison. Le bon samaritain va intervenir dans la situation. Comme j'ai raconté mon témoignage, toi aussi, chacun de vous devant ici, vous allez raconter votre témoignage. Mais je te donne la condition. Je dis, quand tu vas, avant de quitter ici, même certains d'entre vous, alors que tu es ici, il est en train de vous parler. Avant de quitter ici, tu auras une idée. Avant de sortir de la portail de Kodesh, il y a une idée fou qui va rentrer dans ta tête. Dis merci à Dieu. N'attends pas, il ne faut pas attendre jusqu'à demain. Faites-le tout de suite. Commencez à l'appliquer tout de suite. Tu verras que l'idée là, ce n'est pas ton idée. C'est le bon samaritain qui est venu te rendre visite. Reste encore là, parce qu'il est en train de vous toucher. Thank you, Jesus. Oil, give me oil. Thank you, Lord. Jesus. Seigneur, je te bénis. Donne-moi huile. Yes. Seigneur, c'est seulement toi qui peux faire ce que l'homme ne peut pas faire. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Yes. Kibarusat. Nadimate. Elisimiata. Meketebeanda. Où les hommes faillissent, où les hommes ont perdu espoir, c'est là-bas que le bon samaritain va arranger. Ici, il y a une chanson qu'on chante souvent, on dit, il va me prendre. Non, doucement. Il va m'arranger. Il va me positionner. Et Jésus va te prendre. Je dis, il va t'arranger. Il va te positionner. Seigneur, c'est que les hommes pensent que c'est impossible. C'est pas comme ça que tu vas sortir de ce monde. C'est pas encore temps. C'est pas encore temps. Give me oil. C'est pas encore le temps. Il y a encore des conseils à donner. Tu vas prendre la main de ta fille et marcher avec elle pour lui donner en mariage. Toi-même, sans aide de personne. C'est pas comme ça. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Manili masuta ele endelia takaba. Papa, tu te souviens quand tu es venu me rendre visite, tu m'as dit que ce n'est pas toi qui fais ça. C'est pas toi qui fais ça. C'est le malin qui fait. C'est pas toi qui as fait ça. Alors, Seigneur, je parle à son corps. Je parle à chaque muscle, chaque veine, chaque partie
Kundeli mehame oruhata arate kemeleande eleke handalaba. Jehovah Rapha, le Seigneur qui restaure, qui répare, qui change. Il a namakara. Restaure, répare. In the name of Jesus, je commande à chaque partie de commencer à répondre à l'autorité de cette parole que je proclame. Tu vas te lever de ton lit toi-même. Tu vas marcher. Tu prendras un seau rempli de l'eau. Tu vas aller pour jogging. Tu vas marcher. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. J'ai dit c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Do it again. One more time. 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 Keep it up. One more time. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you. Oh, Jesus. Thank you. Oh, yes, Sakalandi. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, remandi ribiata kamasande ribiato. Oh, rakatani le ele masata libi. Oh, yes, Satani. Oh, yes, Satani. Donc, je vais demander à tout le monde, lève ta main. C'est vrai, il y a certains d'entre vous, tu n'êtes pas des bons. C'est parce que je n'ai pas cité ta situation. Sinon, toi aussi, la vie t'a chargé avec le coup. Ça t'a frappé. Il y a quelqu'un ici dans cette salle. Tu ne sais même pas par où tu vas. Ça veut dire que tu n'as plus vision pour ta vie. Tu es comme le frère qu'on a enlevé sa lunette. Donc tu ne vois plus rien. La vie t'a tellement dessus que si on te demande tu veux devenir quoi dans 2 ans, tu ne sais même pas ce que... C'est-à-dire que tu dors, tu manges, tu te réveilles le lendemain. Tu n'as plus plan. J'ai dit aujourd'hui, avant de sortir de cette salle, le bon samaritain va passer à côté de toi. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Je la marque pour une visite. Hope again. J'entends le Seigneur dire espoir encore. Hope again. No, hope again. Tu es trop jeune pour abandonner. Tu vas rajeunir. Tu prendras la force. Tu vas sourire encore. Tu vas rigoler encore. Tu vas crier encore. Tu vas sauter encore. Tu vas manger encore. Toute la liste des choses on t'a dit, ne mange plus ça. Tu ne peux plus manger ça. Sinon ça va tourner mal pour toi. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Hope again. Hope again. Thank you, Jesus. Hope again. Tu vois plusieurs personnes et puis ils quittent de loin et puis ils viennent. Yeah. Give me oil. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes. Hope again. Yes. The power of God. Power belongs to Jesus. La puissance appartient à Christ. La puissance n'appartient pas à Satan. Ça appartient à Christ. Il dit toute puissance dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Power belongs to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes. Ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ça le bon samaritain va faire pour toi. Thank you, Jesus. Thank you. Il y a le magasin de quelqu'un ici qui est en train de vider.
peu importe les stratégies que tu mets en marche, les clients ne viennent pas. Les magasins sont en train de vider. C'est fini. C'est fini. Tu reçois aujourd'hui la visite du bon samaritain. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Power belongs to Jesus. La puissance appartient à Jésus. Yes, Lord. Yes. 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 Jesus. Lord, give me oil. La Bible dit, il a versé de l'huile sur sa plaie. 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 Et puis il a versé du vin. Et puis il l'a nettoyé. Et puis il l'a placé sur sa monture. Ce que les gens te connaissent pour, le nom que les gens t'ont donné, c'est fini. Il te donne un autre nom. Christ te donne un autre nom. Tu vas rire encore. Tu vas sourire encore. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, 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 yes. Seigneur, de la même façon tu m'as visité, rends à ma soeur une visite. Kanu matande toka satan utang atang etunga hekamusu oka ata uka aka hemosuta atamatun ot pasatan. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, yes. Thank you, Jesus. Oil. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est ça que tu peux faire. Touche. Je commande à tous ceux qui ne peuvent pas être dans le corps de Jésus de ne pas rester dans son corps. In the name of Jesus. Je te parle. Sors et ne reviens plus. Thank you, Jesus. Power belongs to Jesus. Power belongs to Jesus. Ay, 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 ay. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yes, Lord. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Give me oil. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Benin anduru samati kibiyatu. Oru atasa. Elima samati mliande. Eli katata. Eli masata. Comme tu as fait pour moi, fais pour cet enfant aussi. J'écris par cette déclaration un nouveau poumon. Nouveau système respiratoire. On peut changer tout système de fuselage, ou système de carburant, ou système de radiateur d'une voiture. Seigneur, on change le système de respiration de cet enfant. Je change tous les systèmes respiratoires. Il y a eu un dommage qui s'est passé avant sa naissance et c'est sorti comme ça. Papa, c'est endommagé. On a besoin d'un nouveau système. Manine inari kasata kamasante. Eli makaba rabatu kosiyata. Eri masamata. Tiens-lui bien, je vais le toucher. Mali basata tiara. Ora basata. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Tiens-lui, tiens-lui.
masata kamanani. Eli masata. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you. Yes, Lord. Yes, Lord. L'enfant. Thank you, Jesus. Oil. Give me oil. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. 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 Toi seul ton nom est Jésus. Ce que l'homme peut. Lève ta main tout le monde. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Donc il y a de nombreuses personnes ici. Après aujourd'hui, le bon samaritain va venir te rendre visite. Il y a quelqu'un ici, hein, tu vends au magasin. Il y a quelqu'un, une personne qui va rentrer dans ton magasin va exploser. Yeah. Le commerce va changer, ça va prendre une autre tournure. Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est le bon samaritain. Jesus. Je parle à ton corps de répondre à la puissance de Dieu. Tout ce qui ne fonctionne pas. In the name of Jesus, je te commande. Fonction, work, soit renouvelé in the name of Jesus. Cette femme ne sera pas empêchée d'avoir son témoignage aujourd'hui, avant le coucher du soleil, que son témoignage coule. Thank you, Jesus. Yes, thank you, thank you. Power belongs to Jesus. La puissance appartient à Jésus. Power, power. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Lord. Yes. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Écoutez, tout le monde, regarde-moi. Regardez-moi. En Jean chapitre 9, il y a l'histoire de l'homme aveugle, né aveugle. Et quand Jésus l'avait guéri, c'est lui la même personne que Jésus avait fait mélanger son salive dans la boue et puis oint ses yeux et puis l'a envoyé. Il lui avait dit, tu vois, regarde comment les instructions sont. Il lui avait dit, va te laver dans la piscine qui s'appelle Siloé. Le mot Siloé, ça veut dire apostolos, envoi. Il dit, va te laver là-bas. Maintenant, il était guéri. Le prêtre et le pharisien qui étaient là ont appelé ses parents pour expliquer comment l'enfant était guéri. Les parents ne voulaient pas de problème parce que s'ils parlent en faveur de Jésus, on peut les chasser
du synagogue. Ils ne voulaient pas ça. Donc ils ont jeté maintenant ça sur l'enfant et dit, il est un adulte, demande-lui. Donc ils ont appelé le monsieur qui a été guéri et lui demandé. Regarde la question qu'ils l'ont posée. Regarde la question qu'ils l'ont posée. Il dit, comment tu as fait pour voir? Très intéressant. Ils n'ont pas dit comment tu as été guéri. Ils disent comment tu as fait pour voir. Maintenant, il donne les étapes. Il dit, l'homme qui s'appelle Jésus a craché. Il a fait de la boue, oigné mes yeux. Et puis il m'a dit, allez laver tes yeux dans la piscine qui s'appelle Siloé. Tu vois les instructions que Jésus lui avait données? C'est pas fini. Maintenant, regarde ce que le monsieur a dit. Regarde. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé, ça veut dire apostolos, et lave-toi. Maintenant regarde ce qu'il a dit. Ça c'est le miracle. Tout le monde regarde l'écran. Il dit, je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Souvent, il n'y a pas plus têtu que les chrétiens. Le bon samaritain vient et il nous dit exactement quoi faire. On ne le fait pas. Ou on fait le moitié, on laisse le reste. Total miracle vient. Tu vois, ce monsieur nous a montré les étapes à un miracle. Il dit ce qu'on lui avait dit de faire là. Il dit, je suis allé. Des fois, on va. Mais quand on arrive là-bas, on ne se lave pas. Il dit, je suis allé. Et je me suis lavé. Voilà. Il y a une autre version. Il y a une autre version qui dit, voilà pourquoi je vois. Il dit, voilà pourquoi. Parce qu'on l'a demandé, tu as fait comment pour voir? Il dit, je suis allé. Ce que Jésus m'a dit là, je suis allé. Et je l'ai fait. Voilà pourquoi. Yeah. En fait, il nous a fait comprendre que ce n'est pas parce que Jésus l'avait touché, mais c'est parce qu'on lui avait donné des instructions à suivre. Surtout pour vous qui sont devant ici. Et pas seulement ceux qui sont devant. Il y a des cas, différents cas qui sont ici. Il y a quelqu'un ici, il y a un tourbillon dans ton mariage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix. Mais là, il te dit de chercher la paix. Il y a quelqu'un ici, tu avais entendu, cherche la paix. Quand tu vas rentrer là, fais comme ce monsieur-là. Va et fais exactement ce qu'il t'a demandé de faire. Tu auras ton témoignage. Il y a quelqu'un ici, il y a une personne qui fait la concurrence avec toi. Mais Dieu te demande de faire quelque chose complètement... C'est comme si c'est stupide. Humainement parlant, hein, mais c'est pas stupide. Yeah. C'est pas stupide. C'est le miracle de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Samedi prochain, il y aura une cascade de miracles et témoignages. Est-ce que tu dis amen ou tu dis pas amen? J'ai dit, samedi prochain, il y aura des cascades de témoignages dans cette culte. Cascade de témoignages. On aura témoignage sans cesse de l'intervention et la visite du bon samaritain dans ta situation. Au nom puissant de Jésus. Ce qu'il va te dire de faire, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Lève ta main tout le monde. Dis merci à Dieu pour cette grande grâce que nous avons reçue. What a blessing. What a blessing. What a blessing. Quelle bénédiction. Nous triomphons dans les noms de Jésus. Nous avons la victoire dans les noms de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans les noms de Jésus. Nous avons la victoire dans les noms de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant.
Un jour, j'étais dans un problème financier. J'avais une dette de, je pense, plus que 20 millions CFA que je dois payer dans une semaine. Toute personne chez qui je peux demander quelque chose dit que c'est serré pour lui. Donc j'ai parlé avec une sœur en Christ, un aîné, et puis elle m'a dit, est-ce que tu as demandé à Jésus? J'ai dit que, look, c'est vrai, hein? On est pasteur, mais des fois quand ça nous sert, là, on oublie la Bible. On commence maintenant à regarder le répertoire des téléphones pour voir. Non, ça nous arrive tous. Un pasteur ne dit pas qu'il est parfait. C'est un struggle là, comme toi. Comme toi aussi, tu es en train de débrouiller là. Lui aussi, il est en train de... Juste qu'il débrouille un peu mieux que toi. Donc c'est lui qui tient le micro. Yeah. Il m'a dit, demandez à Jésus. Alors j'ai dit, Seigneur, pardon. Il faut sciencer un peu pour ton petit. J'ai dit, pardon. Sciencer un peu pour ton petit. Il m'a dit, je t'attendais. Et tu ne vas pas croire ce qu'il m'a dit. Moi qui attends au-delà de 20 000 millions CFA pour payer quelque chose. Le peu que j'avais, il m'a dit de nettoyer tout. Et c'est la toute première fois il dit, s'aimer ça dans la vie de Pasteur Mohamed. Oui, j'ai jamais dit à personne ce qui m'a amené à s'aimer ma première sémence. En fait, souvent, je raconte les témoignages. Mais je ne te dis pas le feu qui était derrière moi qui m'a amené là-bas. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, Pasteur Mohamed a dit, il a imposé la main comme ça sur mes épaules comme ça. Il a prié pour moi. Il m'a dit, tout l'argent qui se trouve sous-sol de la Côte d'Ivoire, que ça monte. Vous savez, les idées que Dieu te donne, ça apparaîtra fou. Comme ces missions, on lui dit, je suis aveugle. On t'a vu ouvrir les yeux des gens avec déclaration. Moi, tu craches. Tu fais la boue et puis maintenant tu me demandes je suis aveugle déjà. J'ai déjà problème de marcher. Mais là, tu me demandes de marcher jusqu'à centre-ville. Je vais localiser la piscine même comment? Et puis, même si je vais localiser, je dois me laver dedans. Yes. Mais quand on lui avait demandé, il dit, je suis allé. Je me suis lavé. Voilà pourquoi je vois. Quelqu'un ici. Tu quittes ici. Le plus grand miracle d'aujourd'hui, c'est une série d'instructions qui va tomber dans ta tête alors que tu es en train de sortir d'ici. Madame, je sens comme si tu as déjà reçu une série d'instructions, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a reçu? Toi aussi tu as reçu une série d'instructions. Toi aussi tu as reçu une série de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu une série d'instructions? Malouka, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à Jésus? Thank you, Jesus. Yes, Lord. Prenez votre place. Yes. Elle a reçu une série d'instructions. Look, ça paraîtra fou, mais c'est ça. Look, tout le monde, prenez une offrande d'action de grâce. On va s'aimer, on va prier sur l'offrande. Prenez une offrande, tout le monde, y compris tous ceux qui sont devant. Va prendre une offrande. Surtout si tu dis quelque chose dans tes oreilles par rapport à ton offrande, obéir. Et je suis allé. Et je me suis lavé. Voilà pourquoi je vois. Nous triomphons dans les noms de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Prenez ton offrande. L'écrit sur le trône. Oh yes. Les déclarons. Jésus, tu es puissant. Lève ta main avec ton offrande. Je vais vous donner le nom de ton offrande. Le nom de ton offrande, c'est mon invitation. Hein? C'est ton invitation. Hein? Comment dire? Au bon samaritain ou au bon samaritain. Mon invitation au bon samaritain. Yes. Donc c'est ton invitation.
C'est votre invitation. L'offrande que tu as, ce n'est pas offrande, c'est une carte d'invitation. Donc, si toi-même tu vois que l'offrande n'est pas bon, change-le vite. Parce que si ça va, il faut que le bon samaritain te suive pour venir. Donc, change. Il y a quelqu'un qui devrait changer, donc change-le. Maintenant, lève ta main avec ton offrande et dis à Dieu, parlez sur ton offrande, priez sur ton offrande et dis, Seigneur, voici mon invitation. Viens me rendre visite aussi. Si tu as déjà reçu une série d'instructions, toi, tu dois juste dire merci. Parce qu'il est déjà passé. Il est déjà passé. Il est déjà passé. Mais des fois, tu vas dire à ta soeur, papa est venu ici. Et il y a une seule question que ta soeur va te demander. Il a dit quoi? Parce que le signe que quelqu'un est passé chez toi, c'est ce que la personne a dit. Yeah. On dit, oh, grand frère est venu passer ici. Ou notre ami est venu passer et dit, elle a dit quoi? Et le nouvel. Parce que c'est que la personne, le signe que la personne est passée, c'est ce qu'il t'a dit. Donc si il t'a déjà dit quelque chose dans la tête, c'est qu'il est déjà passé. Yes. Yes. Tu n'as pas pensé à ça avant de venir ici. Donc si il est dans ta tête, si cette idée est dans ta tête, c'est qu'il est déjà passé. C'est qu'il vient de passer. Thank you Jesus. Merci Seigneur pour cette grande bénédiction. Et quel honneur. Merci. Merci pour, je déclare une cascade avalanche de témoignages. Cascade de témoignages époustouflants. Je le lance à partir d'aujourd'hui et ça ne finira pas jusqu'à la fin de l'année. Au nom puissant de Jésus. Votre année 2024 est au point de changer. J'ai dit, la bonne nouvelle de 2024 commence avec ce samedi des miracles. Quand tu vas te souvenir de 2024, ça va commencer avec 10 août. Amen. C'est-à-dire que de janvier jusqu'à présent, là, toi 2024 n'a pas encore commencé pour toi. C'est maintenant que 2024 sucré. Vous qui sont assis ici, je ne comprends pas. Je viens encore ici. 2024 sucré commence. 2024 sucré commence. 2024 sucré commence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amenez ton offrande, déposez ton offrande. Nous triomphons dans